Citizen 2.0, c'est avant tout un site internet. On accède tout d'abord à une page d'accueil qui propose en premier lieu la création d'un compte. On peut aussi y importer les informations d'un compte Facebook par exemple. C'est ce qu'on va faire ici. Et c'est parti! On va ensuite éditer son profil afin de se faire connaître auprès de la communauté de joueurs. On va notamment y spécifier ses compétences, que ce soit jardinage, dessin, informatique, repassage, tennis ou toute autre activité non professionnelle. Une fois le profil validé, on va donc s'identifier en tant qu'habitant de la cube. Pour ce faire, on indique son nom, son prénom et surtout son adresse postale. Ceci fait, il ne reste plus qu'à accéder au menu principal. Le menu principal donne accès notamment aux informations sur les autres joueurs, au classement entre joueurs, au forum, etc. Mais pour le moment, voyons plutôt comment rejoindre un défi. Dans notre exemple, on recherche précisément des infos sur une certaine course au trésor. On va donc pouvoir en savoir plus, et mieux, localiser le défi sur la carte de la cube via le bouton Map. Il ne reste plus qu'à s'inscrire, ou non, au défi pour y participer. On va maintenant passer à la map plein écran, qui nous permet de visualiser d'autres informations. En dézoomant un peu, on remarque par exemple la présence d'autres joueurs, dont l'icône est entourée d'un anneau de couleur. Cet anneau représente l'expérience acquise dans le jeu. Comme indiqué sur la jauge en bas à droite de l'écran, le jaune correspond aux joueurs débutants, tandis que le rouge désigne les joueurs très expérimentés. Les joueurs détenteurs d'un smartphone peuvent être localisés en temps réel. Les autres, par défaut, sont placés à l'endroit de leur lieu d'habitation. Et c'est ainsi qu'en dézoomant encore, on visualise un nuage de points qui permet très vite de trouver le type de joueur que l'on souhaite rencontrer. Finalement, la carte permet à la cube de qualifier ses territoires en termes d'implication citoyenne, et même de la quantifier. Elle fait donc le lien entre valorisation individuelle et phénomène collectif. Un bon moyen pour que les communes encouragent leurs champions.